Le 4 novembre 2023, 13 nouveaux élèves intégraient la Star Academy. Et durant 13 semaines, ils ont su faire chavirer le cœur du public. Ensemble, nous allons découvrir des images inédites des coulisses de la grande finale entre Pierre et Julien. Mais vraiment, il y a pas de pression. Dans 3 heures, c'est la fête. Puis nous allons revenir sur le parcours exceptionnel de Lenny, mais également des 2 demi-finalistes, Axel et Elena. Nous allons vivre ensemble les retrouvailles avec leur famille. Nous suivrons les premiers pas de Pierre qui a été désigné grand gagnant de la saison devant 4,3 millions de téléspectateurs. Et nous découvrirons avec lui en studio son single Ce qu'on était, déjà en tête des ventes une semaine après sa sortie de la Star Academy. Vraiment là, on est parti sur autre chose, même si ça vient de se terminer. Et j'ai encore tout ça qui reste sur moi, mais il faut aller de l'avant. Hier des anonymes, aujourd'hui des stars, nous revivrons ensemble l'histoire de leur succès et leur vie après le château. Tout a commencé ici le 4 novembre dernier. Soyez fiers de vous comme nous sommes fiers de vous. Dans nos cœurs, la victoire, c'est de s'être retrouvés. Admirez notre château une dernière fois. Gardez-le au fond de votre cœur et n'oubliez pas. On va s'aimer sur un oreiller, au fond d'un bus sur le banc des nommés. On va s'aimer. En juin dernier avaient lieu les castings de cette nouvelle saison de la Star Academy. Moi, je m'appelle Pierre Garnier. Voilà. J'ai 21 ans. Je suis jamais, je viens de Caen, dans la Normandie. Je suis motivé, je suis heureux, j'ai envie de participer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de devenir un artiste, en vrai, pas forcément une star, mais de vivre de la musique. C'était sportif. Ça s'est très bien passé, c'était vraiment cool. J'ai kiffé mon moment et j'ai pris du plaisir. Et c'était le principal, je pense. Donc voilà, je suis très content de moi et c'était super. J'ai hâte surtout du chant, ma foi. Et puis la danse, j'ai bossé dur, je suis grave pas danseur à la base. Mais on travaille dur, donc ça paye, normalement. Je suis déjà essoufflé pour prouver que je suis vraiment pas danseur. Puis 3 mois au maximum dans un château avec que des gens qui font comme moi, on va tous se dépasser. Moi je vais être pas fatigué. Pas non plus, mais voilà, quand même. T'as fait ça toute ta vie? Peut-être pas, non. Moi je suis plus chanteur aussi, mais je donne tout pour essayer d'y arriver. Donc un peu surpris d'être là, mais hyper content, donc j'ai tout donné, puis on verra bien ce que ça peut donner pour la suite, quoi. Voilà. Je suis certain, je suis convaincu que cette émission elle peut m'apporter les pièces manquantes d'un puzzle, qui serait une première ébauche d'un plus grand puzzle pour aller plus loin après. Sur des écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. Ma maman elle me dit je sais pas si c'est parce que t'es ma fille ou c'est parce que il y a un truc dans ta voix qui me fait que ça me fait pleurer d'office, mais c'est ma mère. On n'a plus jamais vu. Non mais c'est très bien, t'inquiète pas Elena, super. Merci.
Je sais pas, j'ai tellement stressé, mais en vrai, je suis trop contente parce que ça représentait bien qui j'étais. Et je suis quand même un peu déçue des chansons parce que je sentais que ma voix tremblait, que mes mains tremblent un peu. Je suis stressée, mais ça va aller. Ouais. Je sais que j'ai rien à perdre et c'est vraiment une expérience à prendre en fait. Attends-moi le monde, j'arrive. J'ai envie d'être là, de vivre le truc à fond et voilà, je suis là. Oh my god! Yes! Bon, j'ai un peu eu du mal. Ça va. Tremble, regarde comment je tremble. Ça y est, respire. Oh my god, regardez! Et après plusieurs phases de casting très exigeantes, 13 nouveaux candidats intégraient le concours. Nous y sommes. Ils vont entrer dans la lumière pour la première fois de leur vie. Voici les élèves de la promotion 2023 de la Star Academy. Ouah, attends, c'est dingue en vrai. À force de travail et de persévérance, C'était formidable, c'était formidable. Nous étions formidables. Always another day. When the night fades away. Pierre et Julien ont atteint la finale. Julien, premier finaliste qualifié. La place en finale pour moi, c'est la conclusion de l'aventure, c'est l'apothéose. Pierre, finaliste. C'est une concrétisation en fait, je suis fier d'être arrivé jusqu'en finale, ça veut dire que j'ai fait quand même un beau parcours et moi ça me fait plaisir. Et alors que Pierre a finalement été sacré grand gagnant de cette saison 2023 de la Star Academy, nous allons découvrir des images exclusives des coulisses de cette grande soirée. Ça me rappelle de bons souvenirs. Tout ça, ça me rappelle les primes. Mais il est bien fité, ça me fait. Puis le côtelet, ça fait un petit corps sympa, un petit corps enlevé. C'est magnifique. Parce qu'une déco comme ça, sur un. En plus, ça a coupé. Ouais, moi je suis trop contente. Hein. Je pense qu'on est tous trop contents de pouvoir avoir la chance de remonter une dernière fois sur scène. Et puis on est content. À la fin, on sait que c'est la dernière, donc on va profiter à fond. Et puis ouais, ça fait bizarre. Ça chante déjà l'hymne, voilà. Là, je la répète avec les mouvements. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. Allez en place, tout le monde, on y va. Allez les gars, on fera. Allez les gars. De last one. Genre, Là, vraiment, là, il n'y a plus rien à faire, à part chanter. Et je crois que vous savez très bien faire ça tous les deux. Donc vraiment, il n'y a pas de pression. Dans 3 heures, c'est la fête. Et pour cette dernière soirée, nos 2 finalistes pourront compter sur Vita, la marraine de cette promotion, très présente durant toute la saison. Une marraine en or, quelle générosité. Bonsoir. Ça va? Très bien. Oui, Vita dans la beauté. Mais c'est vraiment Vita. Blocage, comme ça. Moi, je suis venue passer presque la journée avec vous. C'est parti. Et on descend. Et sans que le bassin bascule de gauche à droite. Voilà. Et essayez à chaque fois d'aller chercher. Expiration. Ça m'a bien décraté, mais c'était cool. J'ai aimé, c'était intense. Hey man, don't you feel that? Happy, I feel happy. Bravo! Est-ce que c'est pas une marraine, ça? T'as de la chance quand même. J'ai oublié, moi, que j'étais une artiste qui était venue. J'étais en mode, je suis une élève dans le château, quoi. Elle a bien évidemment répondu présente ce soir pour soutenir Julien et Pierre. On prend la ligne, je crois, pour la fin. C'est quoi ça? J'ai pas oublié. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça la tonale. Et ben c'est pas grave, tu me gardes la tierce. J'ai pas oublié. Moi, je vais faire j'ai pas oublié. Je te réponds, tu vois. J'ai pas oublié.
Ah ok, moi je vais... Tu t'en fous. Tu fais les 2 fois pareil, Ça marche. ok? Moi, j'étais hyper honorée d'être choisie comme marraine. Je l'ai fait avec le cœur, je le dis tout le temps. Je ne l'ai vraiment pas fait dans une autre optique. Donc j'ai voulu m'investir, j'ai voulu m'impliquer, j'ai voulu me mettre dans leur peau pour comprendre un peu ce qu'ils vivent parce que je suis une fan de la Star Academy depuis que je suis gamine. Et voilà, c'était un peu un rêve aussi pour moi de participer à ça, de partager ce moment avec eux. On vit avec mais on n'oublie pas. On fait semblant mais on n'oublie pas. Et cette chanson, est-ce que tu l'oublieras? Je te laisse mon cœur, ne l'oublie pas. Vita, on est tous tellement fiers, reconnaissants surtout de l'avoir eu comme marraine. C'est dingue qu'une artiste de cette ampleur-là, qui a énormément de choses à faire, reste présente pour nous comme ça. C'est juste mythique, enfin, c'est fou ce qu'elle a fait. Les 2 finalistes sont rejoints par le reste des élèves de la promotion pour répéter l'hymne de la saison une dernière fois. Même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse. En plus, habituellement, je serais en train de pleurer parce que je suis malade et tout, mais là, je m'en fous, j'ai trop envie d'être avec eux. Et ça fait bizarre évidemment, c'est la dernière fois qu'on va tous faire notre hymne sur la plateau. On va être là. Même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, même si l'on m'arrête, aussi pour briser des murs, en soufflant dans des trompettes, ou à force de murmures, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Et même si tu me laisses au creux d'un mauvais détour. L'hymne, c'est vrai qu'on l'a parfait tous les 13 depuis la première, depuis le premier Prime. On se rend compte que la nostalgie, elle revient de ouf et on se regarde un peu tous et on se dit waouh, on a fait du chemin depuis la première fois. Mais au-dessus, je te jure que j'y passerai ton nom. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. C'est trop beau, on sent l'énergie de groupe, on sent les copains qui sont là avec nous, pour nous aussi, donc ça fait du bien. Il y a énormément de nostalgie dans ma tête quand je me dis que c'est la dernière fois qu'on le fera à 13. Ouais, il y a un petit pincement au cœur en même temps parce qu'on se dit, ça se termine. On vient de vivre un moment, je pense qu'il restera gravé à jamais. C'est un beau moment pour commencer cette finale. Et pour prétendre à la victoire, Julien peut compter sur son duo avec Taïk. C'est beau? Carrément, avec plaisir. Mais aussi sur Patrick Fiori. Si je vous dis le temps des cathédrales, ça vous dit quelque chose? Alors Julien, souvenir, c'est sûr. Dis-le-moi Julien, est-ce que t'es prêt pour la revanche? Il est foutu le temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Julien a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Je peux pas me permettre que quoi que ce soit à côté. Je veux faire un final, un grand final, un beau final. On va tous tout donner et on va tous se mettre à fond. Est-ce que le temps des cathédrales, ça vous dit quelque chose?
Un de mes pires souvenirs, c'est certain. Dis-moi Julien, est-ce que tu es prêt à prendre la revanche? On s'est entraîné au château et on se l'a fait ce soir? Je crois Patrick que je n'ai pas trop le choix, mais ça me fait plaisir. Allez. Respire, prends ton temps, tout va bien. La vie est belle. T'inquiète pas, même pas peur. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares. C'est hilarant. Encore une fois, la même note, même chanson, je suis maudit avec cette chanson. Alors que je l'ai refait, mais je ne sais combien de fois avant. J'ai dû faire en vrai une bonne quinzaine de fois et elle sortait très très bien. Je me suis beaucoup marré parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Au château, vous l'avez expliqué comment la chanter? Au château, je lui ai expliqué, mais ils s'arrêtent pas de chanter ces garçons. À un moment, il faut, je veux dire, c'est pas des machines non plus. Quoi. Il a répété toute la journée, pareil pour Pierre, il n'arrête pas quoi. C'est du non-stop, non-stop, non-stop. C'est vrai, il chante c'est tout le vrai. temps. Est-ce que c'est possible au piano, les garçons, de faire cette fin? Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la ville. Mine de rien, je voulais quand même la passer derrière parce que je voulais montrer que je savais la faire. Donc merci beaucoup Patrick qui m'a poussé à le faire et il a totalement raison. Mais le temps des cathédrales, c'est fini pour moi. Terminé. Il l'a passé, il l'a passé. Quand il advienne, je retrouverai l'éclat de la Quant à Pierre, c'est aux côtés d'Iseult qu'il espère faire basculer le cœur du public, ainsi que Dadju qui a répondu présent pour l'épauler. Don't believe me, just watch. Yeah, yeah, yeah. Stop. Wait a minute. On y va? Ça va. C'est normal. Ça va? Ça va ou quoi, gros? Ouais, ça va. Au top? Au top. Vous n'êtes pas trop stressés, les gars? Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est l'heure, hein. Ouais, du coup, tout a changé finalement. La chanson, le découpage et tout. Ouais. La pub, deuxième couplet, machin. Ouais. Donc, voilà. Je sais pas comment. Non, mais on va déjà essayer de répéter ça. Ouais. Et mais t'inquiète, tu stresses pas là? Ah non, 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 moi je pense que ça va. Ça va, j'ai hâte d'essayer et tout, de le faire. Là, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Tu peux monter un peu ma voix, s'il te plaît? Vas-y, dis-moi. Dans tous les cas, ça finit mal. Dans tous les cas, ça finit mal. C'est-à-dire que quand tu sens un truc que tu as envie de faire, mais sur le dernier refrain, tu vois, il y a les voix. Donc ouais, amuse-toi. j'avais vu. Donc amuse-toi. Okay. Fais juste de l'adlib. Okay. Tu sens une vibe, tu l'as fait, tu le fais. Tu vois? Mets-toi devant moi carrément. Tu vois, t'as une vibe, tu vas. Ok. Tu vas. C'est toi la star. Non, toi aussi, je suis à ton service. Mais pour Pierre, sur ce duo, tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai rencontré une meuf en soirée sur Paris. Hey. On se voyait quelques soirs, on était plus. Non mais Dadju commence la chanson, j'essaie de me mettre dedans et tout. Je démarre. Les trois règles c'était de une, on ne se promet rien de deux, pas de jalousie de trois. Stop, s'il vous plaît, stop. Dans ma tête, je me dis, ok, j'ai fait quelque chose de mal. C'est pas le moment de couper, quoi. C'est du direct, faut y aller et tout, je comprends pas trop. Je sais que t'as passé une semaine à répéter compliqué parce que c'est ce qu'on s'était dit. Mais parfois, je mens. Enfin oui, il arrête le prime et ouais, je fais, mais attends, on peut pas faire ça. Je suis paniqué un peu, qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on chante du Dadju, j'ai envie qu'on chante du Pierre. Ok. Je vais essayer de chanter ta chanson avec toi, c'est bon? C'est ce que vous voulez ou pas? On essaye ça ou pas? Moi, je trouve que c'est un fabuleux cadeau que Dadju lui a fait à Pierre. Le morceau de Pierre, il est splendide, je pense que tout le monde l'a compris. Et c'était important qu'il le fasse sur le dernier Prime, je pense. Je sais ce que tu vas dire, que
c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir. Et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir. Je l'ai déjà fait trop de fois. Je le prends comme ça vient, je me dis bah vas-y, en vrai c'est énorme quoi, c'est une chance de fou qui te donne. Là c'est juste, sois toi, fais ta chanson, sois artiste et en vrai merci. On va garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. Voir les gens chanter ma chanson que je pensais que personne connaissait et c'est juste waouh quoi, tu réalises pas forcément mais tu te dis ouais là c'est ce que j'ai envie de faire quoi. Un peu de ce que je ne t'ai pas donné, je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Vas-y Pierre. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher. Tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, je vais garder. Magnifique. Alors là, exceptionnel. C'est fou, c'est ça la vie qu'on a envie d'avoir. Après un prime plein de surprises, Julien et Pierre sont plus unis que jamais pour savoir qui des deux va remporter cette nouvelle saison de la Star Academy. Qui remporte la Star Academy 2023? La réponse dans cette enveloppe. Bien sûr, on a tous les deux envie de gagner, mais je pense que ce qu'on a vécu, ça va tellement au-delà d'un jeu et d'une compétition. Je me dis que peu importe le résultat, même si j'ai envie de gagner, tout restera dans nos cœurs, dans nos têtes. Et ce qu'on est devenu, on ne pourra pas nous l'enlever. On a kiffé et quoi qu'il arrive, on sera content. Le grand gagnant est Pierre. Pierre remporte la Star Academy 2023. Il est porté au nu par Julien et par tous ses camarades. Mais quel moment! Voici le gagnant de la Star Academy. Je peux pas être plus heureux que maintenant. Franchement, on a fait une finale de fou avec Julien. Je finis par gagner, même si bon voilà, on a tous gagné, mais je suis quand même content de l'avoir. Et non, franchement, je suis très heureux. Merci à tout le monde, merci au public et aux profs. Enfin, je sais plus qui remercier, mais merci franchement. 1, 2, 3, C'est tous ensemble qu'ils célèbrent la victoire de Pierre. Non mais c'est incroyable. Moi je m'y attendais pas, j'avoue. Et là c'est bon quoi. Mais bien sûr que je suis heureux, quand je serais pas heureux. C'est incroyable. Non merci à tout le monde, merci franchement. C'est incroyable. La suite, c'est de faire des chansons. Je vais faire des chansons, je vais faire une tournée, je vais m'amuser, je vais vivre ma vie d'artiste. Ça a été bon. J'espère. C'est Merci Karima. Et puis... Allez, on pleure pas, on est maquillés. Non, pas, bah non. Là, il penche un peu À peine l'émission terminée, Pierre est déjà sollicité par les médias et c'est en pleine séance photo que sa famille le rejoint.
Oula. Comment ça va? Il y a du monde, dis donc. C'était bien? Ah ouais. La chanson et tout. Et t'as vu le public, tout le public. Tu connais, tout le monde connaît, et puis après tout le monde m'a dit qu'ils connaissent déjà. Vous pleurez, tout non. Non. C'est vrai, vraiment. T'es content? Super content de retrouver notre fils. Il nous a fait un sacré parcours. On est trop fiers de lui. Mets-toi devant la scène. C'est ta moitié. C'est pas malade. Félicitations, moi. Merci. Les pompiers, Julien, de son côté, part retrouver sa famille et sa copine dans les loges. Tellement fier, tellement heureux de passer ce moment-là avec eux. Sans eux, 3 mois enfermés, les plus beaux 3 mois de ma vie, mais 3 mois sans eux quand même. Donc là, les avoir au plus proche, ça me donne une force dingue. Je me suis vraiment senti comme porté tout le long de la finale par les espoirs des gens que j'aime. Je suis très fière de toi, très fière de toi. Moi, j'ai beaucoup pensé à mon père pendant cette finale parce que lui, il aime beaucoup que je chante. Je suis trop heureux de les voir et non, je pense que j'aurais dû pleurer 1 milliard de fois. Je peux remercier les gens que j'aime et qui m'ont soutenu pour ça parce que j'aurais jamais pu le faire sans eux. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de passer du temps avec eux, tout leur raconter, tous l'envers du décor, que eux me racontent leur vie parce que j'ai raté 3 mois quand même, c'est bon. Mais avant de retrouver nos finalistes dans leur nouvelle vie, revenons sur la Benjamine du concours, Lénie. Elle est assez exceptionnelle, Lénie. Surdouée en tout. Elle est en même temps extrêmement mature avec une âme d'enfant. Au château, Lénie s'est vite fait remarquer pour son énergie et sa spontanéité. Quand je suis à l'aise, j'arrive à sortir des petites comiques qui se cachent au fond de moi. Et la chèvre. Non mais gros, t'as vu? Lénie, je fais beaucoup penser à ma petite sœur. On fire tout le temps, hyper investie dans tout ce qu'elle fait. Mais si je m'en... Dès le premier prime de la saison, tous les professeurs ont senti un réel potentiel. Dès le premier prime, quand elle a commencé à chanter, j'ai fait waouh. Et sa façon d'être à l'aise, alors que je pense qu'elle n'avait jamais fait de scène et encore moins de télévision, moi j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose d'incroyable chez cette petite Lénie. Je ne connais pas le plus dur. La phrase que j'avais pour elle, c'était « Je sais pas si la Starac est faite pour elle ou si elle est faite pour la Starac, mais j'ai jamais vu un profil qui correspondait autant au programme. » Et d'ailleurs, Lénie, dès ses premiers jours au château, a compris qu'elle était à sa place. C'est la première fois que je me sens enfin connectée à moi-même. Waouh. Parce que je me sens dans un endroit qui me fait vraiment vibrer. Ça me fait des frissons, ça me touche beaucoup parce que c'est la première fois que je me sens vraiment à ma place. Donc ça fait beaucoup de bien. Merveilleux. Moi je trouve que Lénie était déjà mature en arrivant. Elle a 18 ans, on lui donnait pas 18 ans quand elle parle, etc. Elle avait soif d'apprendre, soif de vivre, faim de faire ci, faim de tout ce qu'elle pouvait engranger, si je puis me permettre ce mot, elle le prenait. En fait, quand je suis arrivée dans cette aventure, j'ai compris que je pouvais vraiment aller au-delà des limites que je me mettais. Juste créer des chorés en une soirée, apprendre des chansons 2 jours avant le prime, alors qu'on a beaucoup. Enfin, c'est ouf. Elle a tenu le cap quand elle a chanté avec Bonnie Tyler, à côté de Bonnie, qui est une star internationale et qui ouvre le bal lors du prime, etc. Je trouve que Lénie, elle a été extrêmement dense. À faire vieillir, à faire blanchir la nuit. Et malgré tout son travail et son investissement, Lénie a été éliminée aux portes de la demi-finale. Parmi Axel et Lénie, 2 copains. 2 artistes. Il reste le ou la demi-finaliste de la saison. Axel!
c'est une douche glacée qu'elle s'est prise ce soir-là. On est passé de l'ambiance festive à cette ambiance dramatique qui est le dénouement. Bah, c'est la première fois que je suis nommée, c'est la première fois que je suis soumise au vote du public et le public ne me sauve pas. De toute façon, ce soir, il n'y avait que des mauvaises décisions à prendre. Celle-ci en est une. Mais toutes les autres auraient été mauvaises aussi. Donc on ne peut que s'incliner devant le choix du public. Les spectateurs, peut-être, sont mobilisés pour ceux qui étaient en difficulté, ne pensant pas que Lénie pouvait être en difficulté ce soir-là. Mais malheureusement, le public décide du sort de chaque élève. Ces injustices, on en vit beaucoup dans une carrière d'artiste. Ce soir-là, elle s'est brisée en deux puisque elle s'est sentie abandonnée. Et ça a été très dur pour cette jeune femme de 18 ans de se dire « je ne suis pas aimée du public ». Ça va être trop bien dehors. Ça va être trop bien. C'est auprès de sa maman et de ses amis à La Ciotat que Lénie est partie se remettre de son élimination après ses 11 semaines dans l'aventure. Dance, babe, dance, baby. Ça fait beaucoup de bien de revoir toute ma famille en vrai parce que 2 mois sans les voir c'est très long. Ils sont tous là et je suis très émue. Il y a des dossiers. Ah oui. C'est tellement ouf tout ça. Magnifique. Je vous aime trop, merci. Merci beaucoup. Ah, regarde, ma vie. Vraiment, je sais à quel point ils m'ont soutenue, à quel point ils m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Et ça me touche beaucoup parce que moi, j'étais dans ma bulle et il n'y a que là vraiment que je me rends compte. Tu m'as manqué. Toi aussi. En vrai, c'était dur des fois. Ah, moi, Je suis très heureuse de retrouver ma fille. J'attendais ça avec impatience. Oui. Pareil, très fusionnelle avec ma maman. Et là, de la revoir, de pouvoir la toucher, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je suis par contre très heureuse que tu aies pris confiance en toi, que tu aies trouvé ta place, même si pour moi ça a toujours été évident que tu es une artiste. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Je réalise pas ce qui est en train de se passer. Et juste par contre, je réalise mon parcours un petit peu et de ce que j'ai acquis. Et là, je me suis révélée sur plein d'aspects de moi que je connaissais pas encore. Je pense que ça va vraiment m'aider dans ma vie. J'espère que je t'ai rendue fière aussi, tu vois. Et de voir ma famille fière comme ça, de voir aussi que je les ai rendus heureux, franchement, c'est le plus beau cadeau. C'est trop beau, genre vraiment, c'est ouf tout ce qu'il y a. Oh non, je peux mourir. Que c'est beau. Chère Lénie, je te regarde tous les soirs et tu es ma préférée. Je te souhaite bonne chance pour la suite. J'ai 8 ans et j'aimerais être comme toi plus tard. Oh, c'est trop chou. C'est trop mignon. Tu vois, c'est le genre de truc. En plus, t'aimerais répondre à tout le monde. Ah vous, ça touche trop. Ah oui, genre, c'est vraiment. incroyable. Vu que j'avais jamais été nommée et qu'on m'a pas sauvée, j'avais ce truc de ok, c'est bon, je suis absolument pas aimée, on m'aime pas. Et là, d'un coup, je me suis pris une vague d'amour qui est juste au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Tu es aussi très courageuse car même quand tu ne te sens pas bien, tu arrives à faire des choses immenses. Pour moi, tu es une grande artiste, un bel exemple pour ma génération, merci. Elle est ouf cette petite. D'un côté, je prends tout l'amour qu'il y a à prendre. Moi aussi, je donne de l'amour, j'essaie de répondre le plus possible, mais il y a beaucoup de messages. Mais c'est tout ce dont j'avais besoin. Là, ça fait beaucoup de bien, vraiment.
J'ai pu ouvrir toutes vos enveloppes aussi que j'ai pu recevoir et j'ai eu plein de cadeaux. Vous m'avez beaucoup ému, j'ai fait que chialer. Un grand merci pour tout le soutien, tout l'amour que vous m'envoyez parce que j'en avais besoin. Je crois que les messages qu'elle a reçus m'ont vachement aidé. On te le dit, t'es Lénie, t'es celle dont on disait qu'elle était bourrée de talent. Et je crois que ça l'a rassurée. Au bout de 24 heures, 48 heures, elle a réussi à mettre cet événement à sa place, à comprendre qui elle était, ce qu'elle valait. Je vous aime très fort. Merci pour tous vos cadeaux. Après quelques jours au calme, il est temps pour Lénie de revenir à Paris, car un rendez-vous l'attend dans une grande maison de disques. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va et toi? Ouais. C'est ça le monde d'après? Ouais, moi ça me stresse, le monde d'après aussi. Mais non, t'inquiète. On prie, installe-toi. Le but, c'est de te faire rencontrer des équipes ici, notamment Pierre, qui est le directeur artistique du label, qui a des artistes, alors des petits artistes comme Beyoncé, Adele, Harry Styles, D'accord. Jane. Bonjour. Et bienvenue. Salut Lénie. Salut. Je te présente Pierre. Ok. Bienvenue. Ça va, tu te sens comment? Un peu entre deux mondes. Ouais. C'est très spécial. Je pense que j'ai pris 10 ans dans ma tête en 2 mois. Vraiment. On va travailler ensemble sur la sortie d'un projet. Donc ça veut dire des rencontres avec des auteurs, ceux qui écrivent, des compositeurs, des réalisateurs. Enfin, tout ce qui va être amené finalement à parler que de musique. On part de la musique, on part de la définition de qui tu es en tant qu'artiste avec toi, de ce que tu veux faire, de ce que sera ton son, de ce que seront tes textes, de ce que seront tes compos, etc., etc. Tous les projets ici sont avant tout pensés autour de l'artiste et de l'artistique. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais pour ton premier single? Genre, quel type de sonorité? Qu'est-ce qui te parlerait? Là, tout de suite, tu pars en studio dans 5 minutes. J'aime beaucoup la soul, vraiment beaucoup. Et c'est, je pense, le style qui, d'après moi, me va le mieux, avec une signification super profonde dans le message, quoi. C'est beaucoup plus clair pour moi parce que je vivais mal ce truc de « il faut être dans une case ». Et là, je me suis vraiment sentie comprise en tant que personne et en tant qu'artiste aussi. Allez. La réalité. Ouais. Je veux vraiment que ça soit le début et que ce soit un tremplin pour la suite parce que j'espère de tout mon cœur que ça va me permettre d'aller plus loin et de devenir une artiste. Et je pense que c'est un autre rêve maintenant qui vient de se déclencher. Et j'avais peur de ça à Starac, de me dire « Ok, j'ai réalisé tous mes rêves, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et maintenant, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, c'est ça qui est ouf. Les rêves d'artiste d'Axel ne se sont pas non plus éteints malgré son élimination aux portes de la finale. Le premier finaliste de la Star Academy est Julien. Et un grand bravo à Axel pour son parcours exceptionnel et ses chansons magnifiquement interprétées. Et il n'a pas à rougir de son parcours. En 12 semaines, il s'est véritablement métamorphosé. Je me rappelle quand il a ouvert ça sur Le Monde des Stones, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi on lui a donné ça? C'est tellement dur. Et en fait, il arrivait déjà avec une super voix, une super technique. Et je me suis dit, ah ben ça annonce la couleur de ce cru 2023. Je trouve que pour une première performance, c'est quand même du très haut niveau. Félicitations, on s'en souviendra de cette ouverture avec vous. Il a fait, à mes yeux, une super prestation. Je me rappelle qu'à la fin du premier prime, quand je demandais à mes proches qu'est-ce que vous en avez pensé, tout le monde me parlait d'Axel. Mais après un début réussi pour Axel, les doutes se sont installés. Axel, c'est compliqué parce qu'il veut tellement être parfait qu'il s'écoute quand il chante, au lieu de vivre et de piloter une émotion. Ça, c'est vrai. Je suis 100% d'accord avec toi. Axel, c'est un premier de la classe. C'est-à-dire, il veut que sa copie soit parfaite. Et s'il est juste un très très bon chanteur, très propre, il peut manquer quelque chose. Les 3 nommés cette semaine sont Axel, Margot et Candice. On se voit tout à l'heure, ok? Là, par contre, frère, Je comprends pas. J'ai grave donné dans ma presta et tout. J'ai trop peur de pas revenir. Moi, je veux pas revenir. Axel, il se met une pression énorme parce que Axel est un grand timide. Donc il veut toujours se cacher derrière une carapace. Et du coup, il pensait plus technique qu'émotion. Essaye d'avoir compris.
Le moment marquant pour moi, c'est quand Michel Larocque lui a dit « Tu sais Axel, j'aimerais retrouver cet émerveillement que tu avais quand tu es rentré au château. » Je voulais te dire, au début, tu m'as émue, tu peux pas savoir, parce que tu avais l'enfant heureux dans toi qui avait des joies énormes. Et du coup, c'était tellement waouh, j'avais les larmes aux yeux. Donc, c'est une aventure très difficile. Et après, il faut pas avoir quelque chose à perdre, parce que vous n'allez pas être assez généreux. Et donc, donner, c'est un peu s'oublier. Je te regarde, Axel, parce que tu veux être parfait souvent. Il faut s'aimer assez pour s'aimer comme on est. On n'est pas parfait. Un très bon vin, c'est un vin qui a des défauts, il est unique. Non, mais c'est vrai, vous avez la chance d'avoir un don incroyable, tous. Donc, allez-y, les gens, ils vous aiment. Rappelez-vous de la joie quand vous aviez rien à perdre, quand vous aviez tout à montrer, à partager, à transmettre. Et quand vous arrivez sur scène, ne venez pas pour être aimé. Venez pour aimer, pour transmettre, et vous allez recevoir, waouh, 10 fois plus. J'ai été très touchée par cet échange entre Michel Larocque et Axel. Parce que j'ai trouvé qu'il y a eu une vraie connexion entre eux et que Michel a su trouver les vrais mots pour lui parler. C'est Serge Lama qui a dit savoir très bien chanter, c'est très bien, mais ça n'est qu'un outil, ou en tout cas, c'est pas le but. Et ce qu'Axel a dû comprendre, c'est que sa technique, ça doit lui servir pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Donc notamment le message qu'on envoie et ce qu'on pense à ce moment-là. J'ai envie que tu te lâches. J'ai envie de te voir prendre la scène, et c'est la tournée, ce qui arrive après. En fait, j'ai peur que si je me lâche vraiment, moi, trop mon côté où je suis gay, et ça me cristallise tout de suite. Là, du coup, ça me met une pression de fou, parce que j'ai pas envie qu'on me voit que comme ça, et je sais que si je suis 100% moi-même, bah, ça ressort beaucoup, parce que bah, moi, dans ma chambre, je suis Beyoncé. Alors, c'est une dinguerie, tu vois. Oh, Axel, je t'en supplie, donne-moi ça. Si dans ta chambre, t'es Beyoncé, mais non, on veut aller dans ta chambre, en fait. Quand on est sincère, on n'est jamais ridicule. Je vais me lâcher. Ouais, ça va. Et le déclic tant attendu pour Axel s'est produit sur la chanson de Queen, Don't Stop Me Now. Je me disais que c'était une chanson sur laquelle, précisément, il pourrait pas faire semblant. Il serait obligé de lâcher prise. Et je crois que c'est ce qu'il a réussi à faire. Et moi, je me suis régalé sur cette prestation-là. Tout d'un coup, c'est comme le sparadrap qu'on retire, d'un coup sec, qu'il a totalement habité son corps. Axel se déhancher. Mais magnifique. Apprends-le-moi. Apprends-le-moi. Je sais que je chante toujours des trucs tristes, hyper dépressifs, mais il y a aussi ça, qui en moi, il y a aussi ce côté-là hyper fou que je suis au château, et je vais le faire sur scène, et j'ai l'impression que vous avez kiffé ce que j'ai fait. Quand t'es sincère, juste, dynamique, énergique, ça c'est de la scène. Voilà. On veut voir ça. Je pensais pas que je pouvais donner autant de choses, et en fait j'ai juste enlevé toutes les barrières que je me mettais, et j'ai kiffé faire ça parce que je me suis senti moi-même de A à Z, et du coup grâce à cette chanson, j'ai commencé tout un process de révéler tout ce qui sommeillait en moi depuis vraiment littéralement des années, et ça fait beaucoup de bien. Et je crois qu'après, il y a Et maintenant avec Lucie, où il s'est dit « Ah, mais en fait, je peux pleurer, je peux m'effondrer tout en chantant, et je vais encore réussir techniquement la chanson, parce qu'en fait, la technique, je l'ai, et je vais pas être ridicule non plus, et je vais même bouleverser les gens. » En pleurs du début à la fin. Axel, tu m'as touché en plein cœur. C'était sublime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il a fait un parcours qui est absolument honorable. Et oui, Axel, pour moi, ça aurait pu être un finaliste. De voir un gagnant de la Star Academy, il n'a pas du tout démérité. Ça se joue finalement à pas grand-chose. Après un parcours exemplaire, Axel peut fièrement retrouver sa famille. Vas-y, je te laisse. Ça va. Comment ça va? Ça va et toi? Oh mon Dieu, t'as grandi. Un petit peu peut-être, je sais pas. Les prendre dans mes bras, je me dis mais ça paraît tellement irréel parce que dans ma tête, j'ai l'impression que je les ai quittés il y a des années et en même temps de les revoir, j'ai l'impression que ça fait que quelques heures. C'était beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Tu réalises là, ça y est? Non. En fait, j'ai l'impression que du coup, tu sais, ça a duré, dans ma tête, ça a duré une seule journée. Et du coup, comme si que ça n'avait pas existé et que là, j'allais y aller. Alors qu'en fait, j'ai vécu 3 mois dans le château. Donc c'est très bizarre. Ah ouais, mais même nous. Elle avait Moi, à partir du 4 novembre, je vivais Starac, en fait. Je me dépêchais de rentrer comme ça. J'allumais la télé, j'arrivais à 30, ça commençait à 25 déjà, tout mode. Ok, j'ai raté 5 minutes, ça va pas. Et après, je regardais le truc, et après, direct, c'est fini, le live. Et on vivait comme ça toute la semaine, en fait. Forcément, quand je me suis inscrit à la Starac, j'avais envie de vivre un truc hyper intense. Mais je pense pas que j'embarquais ma famille et mes amis et tout le monde dans l'aventure et qu'ils allaient eux aussi vivre un truc hyper intense. Mais là, tu peux pas te promener dans Saint-Mamet à pied. Hein.
À la cantine, c'est ton fils? Oui. Il a chanté avec M. Pokora? Oui. Donc tu es riche? Non. Quand est-ce qu'il va venir? Je sais pas encore. Bah, je quand sais il pas. sera éliminé, Donc, mais non, le plus non, tard franchement, possible. c'était les enfants tous les jours, ils demandaient quand est-ce tous les jours. C'est incroyable, mais j'ai ramené plein de trucs parce que j'ai fait plein d'interviews et j'ai reçu beaucoup de cadeaux du coup. J'ai reçu ça aussi. Il y a une meuf qui m'a dessiné genre dans un cadre et tout. J'ai vraiment 1 milliard de gens qui m'ont fait des trucs. Il y a des gens qui m'ont fait des chaussettes, tu sais, les chaussettes trop moches que je mets tout le temps là, hyper haut téton. Mais les gens ils me connaissent par cœur, genre. Parce qu'ils m'ont vu tous les jours à la télé et du coup ils me connaissent, genre ils connaissent mon humour, ils connaissent tout, ils savent me dire mon plat préféré, etc. Mais c'est ouf, hein. Quand on est rentré du Prime, il y avait ça sur ma porte d'entrée, genre. Attends. Bisous, on est hyper fiers de votre frère. Il a été formidable tout au long de l'émission. Il est le gagnant pour nous. J'espère qu'il aura ce message. Les voisines du numéro, pas très loin d'ici. Ah, mais c'est trop stylé. Bah ouais, en vrai, mais c'est improbable. Depuis que je suis sorti, les gens, bah, ils te reconnaissent. Ça, c'est trop bizarre. Et je crois que pour l'instant, je m'y fais toujours pas. C'est trop étrange, quoi. C'est accompagné de ses proches qu'Axel va découvrir la soirée organisée en son honneur par sa commune. Ah, mais c'est le meilleur. Oh, waouh! C'est l'anniversaire! Salut! J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. C'est trop fort! C'est trop bien! Ah, mais je suis trop content! Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un comité d'accueil pour m'accueillir moi, parce que je me dis, ben moi je suis Axel, quoi. Je suis le petit enfant du village qui a toujours vécu ici et qui kiffe faire de la musique. Ça va toi? Ça va vous tous? Bah voilà, je suis de retour. Il y a le maire, il y a le gens de la mairie, il y a les enfants du conseil des jeunes, il y a des personnes âgées qui sont là, qui m'ont soutenu, qui m'ont vu depuis petit, il y a mes anciennes professeurs de primaire qui sont là. Comment ça va? Ça fait tellement longtemps que j'attends de vous voir. Forcément, ça fait un bien de ouf. Et puis bah c'est ma terre, c'est là d'où je viens. Comment ça va? Je suis super fière de toi. T'es resté le même, t'es super. Tu m'as fait pleurer par contre. Bah, j'ai beaucoup pleuré aussi en fait. Tu m'as fait beaucoup pleurer. Bah, j'ai beaucoup pleuré aussi, c'est tous les jours. Ça va? Bah, ça va super bien, en vrai, je suis trop content d'être là. T'as attendu longtemps, hein? C'est vrai, bah, il fallait, c'était mieux quand même. C'est tellement bien, mais il y a tellement de trucs. Oh waouh. Non mais c'est vraiment mes looks de tous les primes. En fait, j'ai l'impression de voir l'aventure. Et en même temps, je sais que je l'ai vécu et en même temps, je me dis, mais là, je suis là, du coup, ça me paraît si étrange. Alors oui, j'aurais préféré revenir dans 2 semaines, on va pas se mentir. Mais je suis hyper content. Quand je vois que les gens me soutiennent dehors, je me dis, mais c'est trop bien. J'ai bien fait de candidater à la Starac, en fait. Je crois que c'était une bonne décision. Cher Axel, à toi tout seul, tu as fait rebattre le cœur de Saint-Marin. Avec ta voix, tu nous as touchés en plein cœur. Nous sommes très fiers de toi, de ton parcours. Tous les spectateurs de la Star Academy ont pu voir à quel point tu es une belle personne. Si nous souhaitons te mettre à l'honneur, c'est que tu es un modèle pour nos jeunes. Tu démontres qu'il est bon de croire en ses rêves et qu'il ne faut rien lâcher et y croire jusqu'au bout. Mais avec toute l'équipe, nous avons souhaité te remettre cette écharpe symbolique. Et te dire encore une fois notre fierté. Je te remets la médaille de la ville de Saint-Mamet, que tu connais. Merci beaucoup. Quand on est dans l'émission, on a un petit peu peur, on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe dehors? Et puis là, je vois tout ça, je me dis, bah, en fait, c'est super beau. J'ai beaucoup de bienveillance et je me dis que bah, si j'ai autant de soutien, ça me motive en fait à aller encore plus loin, à me motiver, à me dire, bah, ok, bah, la musique, c'est vraiment ce que je dois faire, c'est vraiment ma place, parce que c'est là où je me sens bien. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est de découvrir mon futur, parce que j'ai l'impression qu'il va être plein de musique, et c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. À ta santé, Axel. Bah, merci. Une autre demi-finaliste n'a pas démérité cette année. Après un parcours exemplaire, Elena s'est inclinée face à Pierre. Le second finaliste est Pierre. Regardez le sourire et la générosité d'Elena qui félicite Pierre. Voilà une belle image encore. Elena, il faut savoir qu'elle sort de sa chambre. Elle n'avait jamais chanté devant personne. Elle n'osait pas chanter même devant ses parents. Donc c'était, on passe de sa chambre toute seule à des millions de téléspectateurs sur un plateau. C'est difficile d'avoir confiance en soi, de savoir ce qu'on vaut, de se remettre en question. Donc aux évaluations, moi je me souviens ses premières évaluations, elle arrivait même pas à nous regarder.
tu m'entends, est-ce que tu me vois? Je l'ai trouvée assez absente. Je crois qu'elle nous a pas regardé une seule fois. Et ça m'a un peu frustré, donc j'ai pas été bouleversé. Comme elle n'a jamais chanté en public, je pense que ça vient de là. Et nous, on doit maintenant lui dire, voilà, maintenant tu chantes pour les gens. Et c'est ça, je pense, qui va l'aider à projeter plus. Afin de prendre confiance en elle, Elena a pu compter sur la confiance et les conseils des professeurs, ainsi que de sa maman, Brigitte. Tes professeurs, quand ils te disent quelque chose, c'est fait pour te réveiller. Voilà, écoute-les, tu montres que tu te bats comme tu fais toujours. La seule chose que je veux absolument plus, c'est que tu mettes tes pantoufles à l'évaluation, s'il te plaît. Je les interdis, je vais les jeter, d'accord? Et alors, s'il te plaît, tu soignes ta présentation au nom d'une pipe, quoi. On va pas danser avec un gros jean, d'accord? Bon, tu me fais plus ça. Elle m'a dit que quand elle faisait les courses ou quand elle prenait le train, les gens lui demandaient une photo. Et pas spécialement parce que c'était ma mère, mais parce que c'était Brigitte. Ça me fait bizarre, mais en même temps, c'est marrant. Et puis ça m'étonne pas trop d'elle. Je vous mets nuit à la symphonie. En arrivant au château, moi, je croyais pas du tout en moi et en mes capacités et en ma voix. Je l'avais jamais travaillé, je savais pas ce dont j'étais capable. Et je pense que les gens, mes camarades ou les profs, c'est eux d'abord qui ont cru en moi. C'est ça qui a fait que petit à petit, j'ai réussi à prendre confiance. Par rapport au tout début, ça n'a rien à voir. Ça y est, la porte là, elle est ouverte. T'étais complètement dans la puissance de l'autre. J'ai quand même vu tes tripes là sur ce coup-là. Elena a fait un chemin incroyable depuis son entrée au château. Sa voix, ça devient, mais c'est un bijou. Ça valait la peine d'aller un peu gratter pour aller chercher le trésor. Je sais pas jusqu'où elle va aller, mais elle peut aller, à mon sens, très très loin, Elena. Pour moi, Elena, c'est vraiment la courbe de progression de cette promo les plus impressionnantes. C'est une courbe exponentielle. Parce que régler des problèmes de rythme et régler des problèmes de justesse en quelques semaines, c'est quasiment impossible dans la vraie vie. Je suis hyper fière de mon parcours. J'ai essayé de donner mon maximum dès le départ, d'être hyper assidue et régulière dans mon travail et puis aussi de lâcher prise. Et ça a payé. Trop pressés de la revoir, les parents d'Elena n'ont pas pu attendre son retour en Belgique pour la retrouver. Ça va te manquer ici, non? Mais du coup, on a ramené la Belgique. J'ai un lien très très fort avec ma famille et mes amis. Ressentir tout cet amour que j'ai pas pu avoir pendant 3 mois, c'est hyper important pour moi. C'était merveilleux. Mais en même temps, j'ai l'impression que je vous ai quitté il y a 2 jours. Ah oui? Non mais je suis tellement contente. Mais je sais pas très. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point je suis contente. Mais non. Mais ça se voit. Hein. Mais même pas. J'aurais aimé aller en finale parce que voilà, c'est aller au bout et que. Oui, j'ai fait 12 semaines sur 13, vraiment, je suis. Notre vie a été rythmée. C'était Starac. Tu sais que le premier jour, quand ta photo est sortie, j'ai envoyé à mes amis qui ne savaient rien, puisqu'on ne pouvait pas le dire. J'ai écouté Elena, on va faire partie de la Sarrienne, mais surtout, on reste cool. Hein. Et on ne parle pas trop de tout ça. Hein, voilà, le lendemain, c'était le bazar partout. Non, tu te rends pas compte. Mais en même temps, comment je pourrais. C'est ça l'histoire. Mais nous, on a tous découvert une voix qu'on ne savait pas. Mais on a tous découvert ça. Mais qu'est-ce que t'as envoyé? Mais par contre, c'était la même que quand Comment on se connaît, tu vois. La même Ah oui, j'ai tellement de choses à vous raconter.
Les voir comme ça, hyper fiers de moi et de mon parcours, c'est un pur bonheur. J'avais tellement hâte, ils m'ont vraiment beaucoup manqué. Ça a fait long pour eux et pour moi aussi, c'était long, mais en même temps, je vivais un truc de ouf, donc ils pouvaient un peu attendre. Nous retrouvons Julien et Pierre au lendemain de la grande finale. Ils vont pouvoir enfin rallumer leur téléphone. Merci. Oh, je le pose, s'il te plaît. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Moi, ça va être un enfer. Oh là là, je sens que ça va être. Ah, je vais voir. Allez, vas-y. Balance. Allez, fille. Waouh. 200 quelque chose, c'est pas mal. Es-tu content, Julien? Je sais pas quoi ressentir à ce moment-là. Je comprends. Je crois que je sais pas combien j'avais d'abonnés avant. Je crois que j'avais genre. J'avais que dalle parce que j'avais vraiment créé il y a très peu de temps. T'avais 200 abonnés, quoi. J'ai vraiment fait un fois 100 000. Et il y a la ville de Pau qui t'a envoyé un message. Ville de Pau. La ville de Pau, moi c'est ma ville et j'accepte. Ah si, la ville de Pau. Oh, Woodkid, mon ref. Bravo Julien, je suis super fier de toi. Oh, j'accepte. Ouais. Ça répond à toi d'ouvrir ton téléphone maintenant. Eh bien écoute, allons-y. Allez. J'ai un peu peur quand même, je t'avoue. Oui, parce que moi je pense que je suis un peu plus téléphone que toi de base quand même. De toute façon, ça fait 3 mois, il n'a pas été utilisé, mais bon, en vrai, je vais directement sur Insta, j'avoue. Déjà, ça commence bien. Ah, vous avez été déconnecté. Je ne peux pas y aller. J'ai vu que t'avais une contravention de 35 euros. C'est vrai? T'as vu ça? J'ai vu que t'avais une amende. Je vais essayer de me reconnecter. Direct. Ouf. Ouh, attends, j'avais pas vu. C'est beaucoup trop. Waouh. J'avais 700 abonnés, tout court. Et là, je suis à 672 000. Attends, mais c'est immense. Ça fait beaucoup de milliers de gens. C'est beaucoup trop pour moi, ma petite personne, là. Ah bah, c'est Miss France. Ah oui. Ça, c'est très stylé. Je faisais genre 2000 vues max sur des vidéos. 1 million. Attends. 1,6 million. 1,6 million, 1,5 million. C'est immense. Je réalise pas, genre. Je suis là, comme toi, ouais, c'est pas moi. Donc juste, j'installe quelqu'un. C'est clair. Ouais. Bah, du coup, je vais appeler Lucas, mon meilleur pote, j'espère qu'il dort pas encore. Allô? Ah! Tu m'entends? Oui. T'as gagné la Star, hein? Ouais, mec, je viens d'ouvrir mon Insta, j'ai des messages un peu fous là de tout le monde là. Ah ouais, mec, attention là, mec, tu dois avoir des messages même dans tous les sens. Que des Miss France. Julien a dit que des Miss France. Oh putain, c'est ça que je vais te dire. J'ai eu un message du stade Malherbe de Caen. Ouais. Il m'a dit que je pouvais venir quand je voulais. Tu sais que mon patron, il est dans le stade Malherbe et il veut te faire tirer le coup d'envoi, tu sais, à la Orelsan. Ça, c'est très chouette. Vive la Ligue 2. Bon, allez, je vous laisse repartir, les petits boys. Et puis, à plus. Ouais, bah, y a tout le monde qui te fait des bisous dans la voiture. Bah, merci. Merci, gros bisous tout le monde. Attends, 600, je crois que j'ai mal vu. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est un rêve. 675K. J'en ai encore pris 1000. J'ai juste dit que c'était fou. J'ai envie de chialer. Sortez-moi de là. Téléphone rallumé et message checké, les 2 finalistes vont maintenant pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations professionnelles et c'est Julien qui va découvrir en premier 2 maquettes de chansons spécialement écrites et composées pour lui. L'idée, c'est qu'on continue à écrire la suite avec, comme on se le disait, un titre inédit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à plein d'auteurs d'écrire pour vous, en fait. Donc on leur a parlé un peu de vous, ils vous ont suivi beaucoup et ils ont écrit quelques chansons pour vous. Pour toi, j'en ai 2. Et là, j'aimerais te jouer ces 2 chansons, voir ce que t'en penses, et puis on s'en parle très librement. Nickel, j'ai très hâte de voir ça. Ça te va? La première chanson, elle a été écrite par Alban Lico, et il a écrit cette jolie ballade qui s'appelle « À toi ». À l'aube, au beau jour, à la vie, à l'amour, à la nuit, à ces chemins qu'on ne croise qu'une fois. Pas tout ce qu'on aime, même quand ça fait mal. Aux petites étincelles qui feront de grandes flammes. Mais surtout à toi. Avant de recueillir tes impressions,
petite chose importante, te dire évidemment que c'est un premier brouillon et que l'idée c'est après de potentiellement retravailler avec toi tout ce qu'on va écouter pour le remettre un peu plus dans tes mots si besoin est. Le deuxième titre, ça a été écrit par Vincha et par Tibbs. Le morceau s'appelle Comme tout le monde. Je m'appelle Julien, et toi, pas grand chose à dire. Je suis ce gars que tu vois pas venir, qui aime rire et pleurer, qui aime pleurer de rire. Comme tout le monde. La nuit, je partais dans mes rêves. Pendant des heures, je me faisais des grands films où c'était moi l'acteur, où c'était moi la vedette. Je me réveillais en sueur. Comme tout le monde, comme tout le monde, un peu de lumière, un peu d'ombre, comme tout le monde. Bon, je t'avoue que je partirai plus là-dessus, on va pas se mentir. Je suis pas très surpris. Ça a failli me tirer de 3 larmes, je sais pas si c'est la fatigue qui parle, mais punaise, j'aime beaucoup de choses là-dedans. Vraiment, le texte est très bien écrit, genre vraiment, et j'aurais clairement pu écrire ce texte, vraiment. Donc le mec a fait un boulot de malade, et là je suis trop content. Parfait. Et l'idéal absolu, étant qu'on est tout de près, juste avant le début de la tournée, donc tu vas aller à la rencontre de plus de 200 000 personnes, avec les 6 copains dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, donc c'est l'occasion jamais de leur présenter qui tu es, quoi. Fabuleux. Merci beaucoup. Le lendemain, c'est au tour de Pierre de se rendre avec Benjamin Galloué dans un studio d'enregistrement qui a vu passer les plus grands artistes français. Là, juste là. Juste là. Là, tu vois, là, quand on regarde de l'extérieur, on se dit, bon, petite façade quelconque. À l'intérieur, c'est un lieu magique, c'est l'un des studios les plus mythiques de Paris. Ok. T'as Alain Bachung, Jean-Louis Aubert, Vanessa Paradis, M, par exemple, parmi les même Noir Désir, parmi les nombreux artistes qui ont enregistré ici. Tu vas voir l'acoustique qui est incroyable. On s'est dit que c'était peut-être le meilleur écrin pour écouter ça. Et puis, expérience pour moi, je vais le studio, donc c'est parti. Go. Allez. Une belle promesse pour Pierre qui va pouvoir finaliser l'arrangement de sa chanson, Ce qu'on était. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va? Belle rencontre. Enchanté. Ça va? Pierre, enchanté. Pierre aussi? Ouais. Ah, Pierre. Facile. Cool. Ça va? Enchanté. Enchanté. On a facilité les rencontres. Ok. Bienvenue. Marceau a travaillé Bienvenue au studio. Ça va? C'est magnifique. Ça va? Oh, j'avais pas vu là-bas. C'est impressionnant, le studio Ferber, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment C'est immense. Je pas mal. je pose ça. Je fais partie de ces grands studios à Paris et même qui ont une renommée mondiale, un peu comme Abbey Road à Londres, tu vois, parce que tu as vraiment une grande partie de l'histoire de la musique qui s'est écrite ici. En fait, il y a tellement de grands artistes qui sont passés là que tu as cette espèce d'âme un petit peu permanente, tu vois, cette âme artistique qui entoure les lieux. Et donc là, les équipes, enfin comme toi d'ailleurs, mais on bossait à essayer d'ajuster un peu en fonction de tous tes commentaires le titre. Et là, l'idée, c'est la grande écoute. Tu vas nous donner tes derniers petits retours. On fait ce qu'on appelle fine-tuning, les derniers détails. Puis après, on part live, quoi. On sort dans quelques heures. C'est parti. Carrément. C'est parti. Trop chaud. Je vais pas te retenir. Je l'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là. Pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Lourd. Merci. Merci les gars. Bien joué. Bravo. Bravo mec, tu peux être trop fier de toi. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, je suis très content, c'est super, c'est nickel. On a fait tout ce que je voulais. Et non, c'est très solide. Que ça soit plus comme ça, très organique et tout. Donc, bien sûr. Ouais, non, c'est très organique dans l'ensemble. Ouais. Bien sûr, il y a des trucs d'audio et tout. Donc c'est... Non. Chambé est trop cool. Trop bien. Non, trop bien. Mais ça fait une émotion de l'écouter avec toi. Et tout, c'est vrai? ouf. Ouais, de fou. Non, mais merci. Cool. Je suis content que tu aimes et bien les cette chœurs, dernière version.
Ouais, ils sont très C'est beau, chouettes. hein. J'aime beaucoup. Génial. Ce qui est bien, c'est que ça rend justice à ce que les gens ont découvert quand tu l'interprétais au château ou même quand tu l'interprétais samedi avec Ouais, Bijou. partout maintenant. Exactement. Et en même temps, avec une petite dimension supplémentaire, Ça, l'écrire, la une prod dimension et tout. produite, quoi, finalement. Exactement. C'est vrai que ça prend une dimension folle. Moi, je l'ai faite comme ça à la guitare pas mal de fois au château. Là, l'entendre produit et de savoir en plus que dans quelques heures, je vais pouvoir la mettre sur mon téléphone et pas mal de gens vont pouvoir l'écouter sur son téléphone ou dans la voiture ou n'importe quoi. Donc, non, mais c'est un peu un rêve qui se réalise, en vrai. On a, tu sais, t'as posté une story hier où t'as mis un petit lien pour que les gens puissent déjà mettre la chanson dans leur bibliothèque pour que dès minuit, ils puissent la voir dans leur playlist. Pour info, on a dû changer le lien 2 fois parce que t'as cassé les serveurs. Ouais, on m'a dit ça, c'est fou. Vraiment. T'as cassé les serveurs. Je sais pas ce que ça évoque, mais enfin, je sais pas ce que ça signifie en tout cas, mais c'est fou, non? Bah oui, c'est-à-dire que Beyoncé a appelé, elle a dit normalement c'est mon truc de casser les serveurs. C'est le mien. Donc non mais c'est incroyable. C'est incroyable. D'avoir l'opportunité, la chance que mon son sorte et que les gens l'attendent en plus. Donc franchement, non, c'est incroyable. L'aventure Starac se termine, mais c'est pour moi le début d'autre chose, de sortir. Mon single, bah, ça ancre ce début, quoi. C'est vraiment là, on est parti. On est parti sur autre chose, même si ça vient de se terminer. Et j'ai encore tout ça qui reste sur moi, mais il faut aller de l'avant. Bah, merci. Merci à toi, mec. Vraiment, je suis trop content. Vous êtes content, vous aussi? Parce que moi, je suis content, mais est-ce que vous êtes content? C'est génial. Merci. Merci, non, c'est trop cool. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi pour la confiance. Bravo. Merci, c'est gentil. Je pense que ça sort bientôt, c'est ouf. Ouais, bah là, attends. Ah bah là, on n'a pas encore mangé, ça sera déjà. Ouais, là, si tu nous donnes ton go là maintenant, on l'envoie genre aux plateformes et ça part dans quelques heures, quoi. Avec une petite valise, genre. Exactement. Après les studios Ferber, place au studio de Quotidien, où Pierre et Julien sont attendus pour une interview en direct. Bonjour, ça va? Encore félicitations. Merci, c'est gentil. Hein. Nickel, merci. Bah, merci. C'est bien. J'ai grave voté pour toi. C'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. C'est parti. Bonjour. Ah ouais. Il y a du monde. Hello. Salut. Bonjour. Salut, ça va? Salut les gars. Ouais. Salut. Merci. Ça va et toi? Bah ouais, trop bien. Bravo. Bah merci, c'est gentil. Hein. Vous avez dormi un peu? Non. Non, non plus. Vraiment, c'est fini. Ouais, c'est cool. On va bientôt chercher Bonjour. 5 minutes. Oh, ça va? Ouais. Ouais. J'ai fait 14 prime TF1. Ouais. Hello. Ça va? Ça va, champion? Ouais, ça va, merci. Hein. Salut, ça va? Un truc du château. Ouais, grave. Il est venu à la maison. Bah, merci, c'est gentil. De ouf, là, c'est chez moi. Bon, félicitations. Merci. Mais là, c'est cool ici, c'est détente. C'est pas une interview classique, genre. Ouais, non, c'est sûr. Bah, je suis avec les finalistes de la Starac. Juste pour les féliciter, ils s'en foutent. Mais en fait, c'est juste pour gagner des followers. Tu peux gratter. Félicitations. Vas-y, gratte. Ciao. Merci. Merci. Voilà. Juste gagner des followers. Là, vous voyez déjà, je sais pas, il y a une cinquantaine de personnes qui nous attendent déjà. Ouais. Et c'est pas, l'émission n'a pas encore commencé, donc. C'est fou. C'est fort. Ça me fait stresser de ouf. Même moi, j'ai un petit stress. Je suis pas bien. Putain. Merci. C'est quoi j'ai oublié les paroles de ma chanson. Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Ouais, c'est ça, merci. Voici le grand gagnant de la Star Academy, voici Pierre Garnier. Bonsoir Pierre, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Depuis 2 jours, est-ce que vous réalisez ce qui s'était passé dans votre vie? Ah non, moi je réalise pas encore, hein. Ça fait 2 jours que je suis sorti, il s'est passé tellement de choses et c'est un peu invraisemblable, donc là je suis encore un peu dans ma petite bulle. Grâce à vous, le village de Villedieu-les-Poils est devenu sexy. Combien d'habitants à Villedieu-les-Poils? À peu près 4000 habitants, ouais. J'ai jamais vu autant de monde. Ils étaient tous là quand vous y êtes allés la semaine dernière. C'est clair. C'est la première fois qu'on voyait une finale entre 2 amis. 0 rivalité entre vous et Julien, c'est hyper rare. Alors voici Julien libre. Normalement, on déteste son concurrent. Et puis là, on a vu 2 copains s'affronter. À aucun moment, vous avez voulu la disparition pure et simple de Pierre. À aucun moment.
Alors le château aurait été un peu grand tout seul. Parce que maintenant, c'est chacun sa merde, chacun pour soi. Alors ok, il y a la tournée, mais bon, quand même, on s'en fout. Non, franchement, on est comme ça depuis le début, on s'entraide et tout, et ça va continuer pour la suite. En plus, il y a la tournée quand même, et même après ça, si on a besoin de conseils chacun l'un pour l'autre, je sais pas ce que t'en penses, mais. Je parle à ta place. La tournée des Divas Sold Out. Pierre, c'est à ce moment-là que vous faites semblant d'être surprise. Le single, ça s'appelle Ce qu'on était. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. T'es hâte d'en refaire d'autres? Oui, allez, vendu, de toute façon, on va en faire. Donc je pense qu'on va en faire. Donc, non, mais ça s'est très bien passé, c'est cool. Non, c'est cool, c'est super cool. Et nul doute que nous les retrouverons sur d'autres plateaux tout au long de leur tournée, qui s'annonce phénoménale. Vous n'avez pas le droit à l'école? Je sais qu'ils ont une deuxième Star Academy à vivre sur une tournée qui est franchement colossale. Je pense que ça va être la plus grosse tournée française en 2024. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus serein sur leur sortie. Ils vont vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues par le prisme de la télévision. C'est une toute nouvelle aventure. La tournée, c'est l'aboutissement. C'est là où on sait si on est fait pour ça ou pas. Là, on peut vraiment ressentir l'émotion de ce métier. Ce métier, c'est du live. En fait, pour moi, ils vont vivre le cœur de ce que moi j'aime depuis que je suis sur cette terre, la communion avec le public, faire chanter un public. Donc, je leur souhaite de se remplir de ces moments-là, que ça s'imprime en eux et que ça leur donne une espèce de joie éternelle. Même si on est forcément nostalgique et un peu triste d'arrêter cette aventure, au final, ça se finit pas vraiment, il y a la tournée qui arrive derrière. Et on termine sur un Bercy au mois de juin, ça va être absolument extraordinaire. J'ai tellement hâte de revivre une aventure qui va être peut-être aussi intense que celle qu'on vient de vivre et de se recréer des souvenirs fabuleux. Il faut avoir toute l'énergie nécessaire pour la faire à fond, quoi. On va revoir tout le monde, ça va être incroyable. On va enfin rencontrer notre public à nous, de la Starac. Et ça va être plein de belles choses. Et après encore, il y a bien sûr moi, je vais faire mes chansons et tout. Donc franchement, on se repose un peu pour mieux repartir, quoi.